Dans la dernière vidéo, on a commencé avec 2 points importants concernant le concept de la Black Pill qui te permet de te renforcer en tant qu'homme. Le premier point, c'était l'autodestruction et le deuxième point, celui d'éviter une mentalité de faible. À présent, on saute l'intro et on passe directement au point 3. Si t'as pas vu la première partie, tu peux simplement cliquer sur la fiche que je vais te mettre juste ici. La zone de confort. La zone de confort, ça peut être un prix très cher à payer. C'est difficile de s'en rendre compte et surtout de s'en sortir au quotidien. Rester dans sa zone de confort peut se manifester de plusieurs façons. Ça peut être physique, comme par exemple préférer le canapé à la salle de sport, mais aussi mental. Par exemple, c'est là où les gens ne vont jamais remettre leurs idées en question. Sur un raisonnement qu'ils s'auto-persuadent juste comme une vérité unique, ils ne pourront jamais analyser les failles et les faiblesses de leur raisonnement s'ils restent sur leur position. En plus, ce type de personnes ne pourront jamais savoir ce qu'ils veulent vraiment. Dans la vie, ils préfèrent se satisfaire de ce qu'ils ont et ils ont peur de se confronter au monde réel, au risque de se rendre compte de leur propre ignorance ou parfois bêtise. Leurs idées ne servent souvent qu'à gonfler leur ego, leur donnant une illusion d'une intelligence. C'est dommage qu'ils s'en serviront rarement parce ils ne peuvent pas l'appliquer au monde réel de par leurs habitudes, etc. En bref, la zone de confort physique ou mentale est à éviter par tous les moyens. Et j'aime cette phrase qui dit « Laisse-toi tenter par les trucs faciles et ton existence sera difficile » ou « Fais les choses difficiles et tu auras la vie facile ». Le concept d'antifragilité. Ici, c'est l'idée que le Black Pill, c'est proche d'un concept qu'on appelle l'antifragilité. Ce sont des systèmes qui se renforcent lorsqu'ils sont exposés à certains paramètres ou facteurs. Que ce soit un système ou un humain, bref, je vais toutes te les nommer, c'est le stress, un choc, une volatilité, le bruit, une erreur, une attaque ou par exemple des échecs, etc. Donc s'autodétruire pour pouvoir reconstruire sur des bases plus solides, en tout cas, c'est l'idée de pouvoir se reconstruire plus fort après avoir détruit. Bien sûr, se détruire n'est intéressant que quand une reconstruction seulement est possible. Si ce n'est pas le cas, la destruction, elle conduit à la fin, à un anéantissement et non à un progrès. Si tu t'exposes à des radiations par exemple tous les jours, ton corps va se détruire à petit feu car il n'aura pas la capacité de réparer les dégâts causés par la radioactivité. En tout cas, pas maintenant en 2022. Tu te détruis donc sans en sortir grandi. Avant que j'oublie, rejoins le canal privé Telegram pour des conseils en tout genre avec les femmes que je ne mets pas forcément sur YouTube. Se renforcer. L'autodestruction, la recherche d'adversité, la guerre au lieu de la réconciliation, le pragmatisme au-delà de l'émotionnel, ont toujours été des valeurs bien masculines. La société d'aujourd'hui est arrivée pas mal finalement à l'opposé de ces valeurs qui ont pourtant façonné l'humanité au travers des siècles et des siècles. J'ai l'impression d'être à l'église là, mais bon. Tu vois, à présent, c'est plutôt la morale et l'émotion qui règnent ici. Les gens normaux, ils refusent d'accepter un peu de souffrance au prix d'une évolution personnelle. Et donc c'est vraiment ça que je t'invite à pas faire. Tu vois, tu devrais travailler sur ton physique en permanence, apprendre des choses et évoluer. T'es un homme, ça devrait être dans ta nature de faire ça. L'autodestruction, c'est un moyen de se renforcer. C'est remettre en question ce qu'on croit savoir et détruire ce qui n'a plus lieu d'être. Trouver ses faiblesses et ses failles pour les résoudre et les consolider. Alors juste avant le tip du jour, je t'invite vraiment à récupérer maintenant ton accès à mon tuto gratuit. Tu as juste à cliquer dans la description, ça s'ouvrira dans une autre fenêtre pour que tu puisses checker ça en parallèle. Il y a pour toi une formation gratuite spéciale Tinder qui va t'expliquer comment on peut améliorer vraiment ton profil en moins de 30 minutes pour avoir plein de matchs et aussi plein de logiciels pour améliorer tes photos et les faire noter par les femmes en long et en large avant de les télécharger à nouveau sur Tinder afin d'éviter que l'algorithme te classe là où tu veux pas qu'on te classe. Et ça marche aussi pour les autres applications de rencontres. Et je t'en dis pas plus car déjà plus de 3000 élèves à l'heure où je tourne cette vidéo y sont inscrits et j'ai eu que des bons retours. Allez, bref, on passe au tip du jour. Il faut savoir prendre ta vie en main. Il faut affronter la réalité et sortir de ta zone de confort et pas entreprendre d'avoir une faible mentalité. Et pour ça, en 1, on va prendre le cas de tes rencontres, qui est quand même le but premier au final de cette chaîne. On va parler de Tinder et des applications de swiping en général. Il faut que tu appliques ce principe d'autodestruction d'une manière toute simple. Tu analyses ton compte et tes résultats actuels. Tu fermes ton compte, tu prends des bonnes photos de toi grâce à tous mes conseils, puis tu recrées un compte, mais là, tu restes pas dans ta zone de confort, tu vas aller jusqu'à te prendre un petit peu la tête pour une bonne bio, un bon ordre, une bonne variété de photos,
que tu auras noté préalablement avec le site que je te donne dans la description. Ensuite, tu utilises mes phrases presque toutes faites que je te donne assez souvent dans la formation gratuite ou sur la chaîne et tu prends soin de les personnaliser un petit peu et puis te voilà à nouveau sur le marché d'une meilleure manière. Puis tu analyses les résultats. Si c'est convenable, tu ne t'arrêtes pas là. Tu profites à présent pour garder ce petit exploit dans ta tête, qu'il te serve de motivation et tu prends ça comme une petite victoire intermédiaire, mais tu continues. L'étape d'après, en fait, c'est un peu la même. Tu te détruis pour rebâtir. Tu refais une pause et donc à ce moment-là, un peu plus longue si tu peux, tu travailles vraiment ton physique. Tu reprends peut-être quelques photos à nouveau, puis tu recrées un nouveau compte. Et à ce moment-là, si tu es un peu plus musclé, tu peux te permettre un ordre peut-être différent des photos, une bio plus osée ou plus virile, et tu mesures à nouveau les résultats. Tu absorbes et conserve quand même le sentiment de fierté que tout ça t'a apporté et tu t'arrêtes pas là. Pendant que tu as quelques rendez-vous cool avec des filles qui te plaisent déjà beaucoup mieux, tu profites pour faire quelques amis si t'es pas encore satisfait sur le plan affectif et puis du coup leurs amis deviennent tes amis, etc. Tu développeras ainsi un meilleur cercle social et rendu là, n'oublie pas d'immortaliser ces moments avec des photos de groupe. Au final, tu t'apercevras que tu peux maintenant à nouveau auto-détruire ton profil, profiter d'un nouveau reset et d'un algorithme tout propre comme d'un boost. Et imagine qu'à ce stade, tu seras vraiment proche de quelque chose de très bien. Mais rappelle-toi, tu es fait pour évoluer, t'améliorer, etc. Alors pourquoi ne pas se prendre un peu au jeu et encore aller pour un dernier tour, tu vois. Bref, c'était vraiment la démo que j'avais envie de te partager. Bien sûr, c'est un petit peu de travail, mais ça en vaut vraiment la peine à la fin. Et si tu veux aller plus vite et que tu as déjà assez de travail ailleurs, ou bien tu gagnes déjà assez bien ta vie, je crée des programmes qui sont gratuits ou payants et qui sont des raccourcis pour toi. Tu auras tous les liens dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a fait réfléchir et donc n'oublie pas de me le signaler en mettant un petit pouce bleu ou en écrivant quelque chose dans les commentaires. Si tu veux plus de résultats en général avec les filles, je te conseille de t'abonner à cette chaîne tout simplement si ce n'est pas encore fait. On se retrouve bientôt pour d'autres conseils et stratégies pour tes rencontres. Prends soin de toi, c'était William. Ciao!